Attention, la Coupe du Monde en Russie lèvera son rideau avec la cérémonie d'ouverture exceptionnelle et le coup d'envoi du match opposant la Russie et l'Arabie Saoudite. Coupe du Monde 2018, jeudi 14 juin sur TF1. Attention, le 14 juin, c'est le grand jour. La Coupe du Monde 2018 fera son apparition avec la cérémonie d'ouverture à 16h30 et le coup d'envoi du match Russie-Arabie Saoudite à 17h. Coupe du Monde 2018, jeudi 14 juin, sur TF1. On se croirait dans un stade avec l'ambiance et c'est normal car aujourd'hui est un jour particulier car il se passe quelque chose en ce moment. Wow! Tout le monde a les yeux rivés sur leur écran car en effet, ce sont les cérémonies d'ouverture de la Coupe du Monde 2018 en Russie. L'image du jour, c'est la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de football 2018, avec un magnifique spectacle qui va ravir le monde entier, parce qu'on assistera à des événements festifs. Et là, par contre, on remarque la tête de Vladimir Poutine qui gêne un peu, qui fait flipper surtout. On est les bleus, on est les bleus, on est les bleus. Allez les champions, allez les champions. Emmanuel, vous faites quoi là? Je suis en train d'encourager les bleus. On est les bleus, on est les bleus, on est les bleus. Emmanuel, c'est pas tout à fait les paroles. Comment ça? Bah vous mélangez les paroles. Les premières c'est on est les champions et l'autre c'est allez les bleus. Bah je pensais que c'était les paroles. Oh Brigitte, tu me mets toujours en échec. Pardon? Non rien. J'aime mieux ça. Ne vous disputez pas. Parce qu'à vous deux, vous pouvez encore sauver la France. Enfin, ce qu'il en reste. Ah ouais, parce que j'aime bien l'équipe de France avec Zidane. Oui, enfin Zidane n'est plus à l'équipe de France. Ah bon, bah alors, qu'est-ce qu'il fait avec Guillaume Durand? Bah, il est invité pour rappeler sa présence qui a fait que l'équipe de France soit ce qu'elle est. Ah, ok, je pensais que Didier Deschamps l'avait sélectionné pour la Coupe du Monde. Ça aurait rendu service à l'équipe de France de football. Allez les bleus! 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 Vous n'avez pas d'ambition? Pas pour le moment, mais là, je n'ai pas encore de solution. Vous ne pouvez pas nous donner de précision. Au contraire, je ne peux rien vous dire pour l'instant, car on ne sait pas contre quelle équipe on va jouer. Dans le plan tactique ou technique, on risque de tomber sur une équipe plus forte que nous. Comme ce qui s'est passé samedi dernier contre les États-Unis. Je ne vous le fais pas dire. Mais pensons aux États-Unis qui ne se sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde, sans compter qu'ils ont fait match nul contre la France samedi dernier. D'un autre côté, c'est navrant, mais de l'autre, c'est peut-être... Quoi que tu allais dire, mon fucker? Rien du tout, je disais que c'est dommage que vous ne soyez pas qualifiés. De l'autre côté, c'est comment t'allais dire? Je voulais dire qu'il ne fallait pas perdre espoir, qu'il y aurait d'autres occasions. Alors, on ne t'a pas demandé ton avis. Ok, excusez-moi pour cette maladresse. Quick, t'as un Johan pour commencer. Alors maintenant, on va vous laisser. Ne sais pas de m'embrouiller, mon fucker. D'un autre côté, on peut aussi reconnaître que heureusement que les États-Unis ne soient pas qualifiés. Quoi, qu'est-ce que tu viens de dire, mon fucker de merde? Non, non, non. Je n'ai rien dit. Rentrez chez vous. Putain de great, motherfucker. Attends, je vais arriver, tu vas voir, je vais refaire ta gueule. Mais vous n'avez pas d'ambition? Pas pour le moment, mais là, je n'ai pas encore de solution. D'hommes et des chiens. Bonsoir, Aimé. C'est quoi cette façon de répondre aux journalistes? Sois combatif un peu. C'est ce que je fais? Non, t'as l'air naïf en répondant comme tu le fais. Tu ne vois pas qu'il te manipule, là? La France va commencer son match en affrontant l'Australie et tenter de décrocher la gloire. France-Australie, samedi 12h sur TF1. Samedi contre l'Australie, tu vois quoi pour gagner? Bah, il faut taper dans le ballon et atteindre le but pour marquer, tout en évitant les obstacles. À partir de là, on fera plein de matchs. C'est tout? Naturellement, demain, on s'entraînera à mort. Attends, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas censé être en Russie pour entraîner ton équipe? Bah, je vais prendre l'avion juste après. Mes joueurs m'attendent à l'hôtel. Les joueurs sont à l'hôtel?
Oh oui, ils sont dans un hôtel 4 étoiles avec piscine et jacuzzi. Eh bien, ça promet pour le mondial. Attention, les Bleus vont affronter le Pérou pour tenter de se qualifier en huitième de finale sans avoir l'obligation de passer par les matchs de poule. France-Pérou, jeudi 16h sur TF1. Les Bleus s'entraînent pour le match qui aura lieu demain face au Pérou. On sera tous derrière les Bleus. Après de s'être qualifiés en huitième de finale face au Pérou, les Bleus doivent affronter le Danemark. C'est pas parce qu'ils sont qualifiés qu'ils doivent se laisser aller. France-Danemark, mardi 16h sur TF1. Attention, après d'avoir fait match nul face au Danemark, les Bleus doivent affronter une équipe redoutable, l'Argentine. Ils n'ont pas le droit à l'erreur, sinon ils rentrent chez eux à pied. France-Argentine, samedi 16h sur TF1. Vous étiez toujours derrière les Bleus? Bah oui, j'ai supporté l'équipe de France, c'est mon équipe préférée. Si vous savez comment j'étais stressé quand ils ont joué contre l'Argentine. Ça y est, les Bleus sont en quart de finale, mais devront affronter l'Uruguay qui ont éliminé le Portugal samedi dernier. Uruguay-France, vendredi 16h sur TF1. Les Bleus sont en demi-finale et vont affronter la Belgique, qui est une équipe forte au niveau de la tactique et de la défense. France-Belgique, mardi 20h sur TF1. Ça y est, les Bleus sont en finale. Il ne leur reste plus qu'à remporter la Coupe du Monde. Pour ce faire, ils devront affronter la Croatie. France-Croatie, finale de la Coupe du Monde 2018, dimanche 17h sur TF1. Moins de 5 heures avant la finale de la Coupe du Monde, les Bleus font un dernier entraînement. Nous retrouvons Didier Deschamps en direct de Moscou. Et on retrouve Didier Deschamps en direct de Moscou. Comment sentez-vous ce match? Je le sens bien maintenant, il faut se donner sur le terrain, il ne faut pas se lâcher comme ce fut le cas au début de la Coupe du Monde, notamment face au Danemark. C'est depuis qu'on a affronté l'Argentine qu'on a commencé à se réveiller et ça a fini par payer car comme vous pouvez le constater, comme tout le monde d'ailleurs, on est en finale. Didier Deschamps, est-ce que ça vous fait plaisir d'avoir, si je puis dire, glorifié l'équipe de France? Parce que je rappelle qu'avant vous, il y avait d'autres entraîneurs qui, eux, ont beaucoup été critiqués. Forcément que ça fait plaisir, mais moi j'ai utilisé une méthode qui a porté ses fruits et qui a fait évoluer l'équipe de France. Il ne faut pas oublier qu'en 1998, j'étais le capitaine de l'équipe de France. Il ne faudrait pas perdre cette Coupe du Monde car les supporters vont vous en vouloir. Ça dépend, oui et non, car ils vont peut-être tenir compte du parcours fabuleux de notre équipe. Merci Didier d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et je vous souhaite bonne chance pour la finale de la Coupe du Monde. Tout le monde est déjà rassemblé depuis la place de la Concorde jusqu'à la place de l'Étoile. Ils sont en joie. Oh là là, vous êtes les meilleurs! Gagnez la Coupe du Monde! Merci Mbappé, continuez à faire rêver la France! Au Trocadéro, on est aussi dans les starting blocks, vu qu'une fan zone aura lieu à cette esplanade. Je pense qu'on va revivre le même spectacle qu'en 1998, ça va être du lourd. Il ne faut pas oublier que les policiers feront partie des spectateurs, enfin, dans le cadre de la sécurité. On va suivre le match, mais comme un footballeur, on va essayer de choper la balle, c'est-à-dire empêcher les contrefaits de semer le chaos pendant la fête. Alors Eddy, vous qui êtes connu pour vos vidéos fabuleuses, on aimerait avoir votre avis sur l'équipe de France de Didier Deschamps. Je trouve que l'équipe de France fait rêver les Français, moi j'en fais partie, et moi j'ai aimé cette Coupe du Monde car les Bleus sont en finale. Vous avez l'air d'aimer l'équipe de France. Bah oui, car j'ai aimé quelqu'un qui m'a tenu à cœur en 1998, c'est Zinedine Zidane. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup l'ancien buteur de l'équipe de France. Et comme j'aime le foot, en plus le bleu c'est ma couleur préférée. Voilà, sans transition, je reçois l'entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France championne du monde, Didier Deschamps. À partir de là, je dirais bonsoir. Alors Didier, oui je sais, on va essayer de gagner la Coupe du Monde jeudi contre la Croatie. On a bien réussi à aller jusqu'en finale grâce à notre plan tactico-technique. Bah
Comment ça? Bah on est sur le point de gagner la Coupe du Monde. Il y a 999 chances sur 1000 d'avoir la deuxième étoile. Mais jeudi, vous disputez un match amical. Au contraire, je ne joue pas un match pour me disputer. Non mais c'est pas ça, mais vous allez jouer contre l'Allemagne pour un match amical. Ah bon, bah alors c'est quand qu'on joue contre la Croatie? Ça y est, ils l'ont fait, la France est championne du monde. Nous ferons un résumé de ce match qui a donné la victoire aux Bleus. Le match commence avec de la crainte, si je puis dire de la peur. Parce que les Français ne jouaient pas très bien. Jusqu'à ce que Modric marque dans son camp et ouvre le score au bleu. C'était une surprise car grâce à lui on a eu 1-0. Ça nous a donné de l'espoir. Mais quelques minutes plus tard, la Croatie égalise. Ensuite, il y a ce penalty inattendu qui fait marquer un point en plus pour les Bleus. Il a été tiré par Antoine Griezmann. À la deuxième période, Paul Pogba marque le troisième but en tapant 2 fois dans la balle. Puis vient Kylian Mbappé, qui marque le quatrième but en un clin d'œil. C'est alors qu'on ne sait pas ce qui arrive à Lloris. Il fait ligne de taper dans la balle, mais la rate, ce qui donne une grosse occasion à Modric, ayant marqué auparavant dans son camp, qui met un deuxième but pour la Croatie. Qu'est-il passé par la tête d'Hugo Lloris de faire ce geste? Pensait-il à sa femme ou à ce qu'il allait manger ce soir? On n'en sait pas plus aujourd'hui, mais bon, l'important, c'est que la France est championne du monde. Champ de Mars. Après le match, voilà en quoi s'est transformée l'esplanade, qui est passée d'un lieu de détente à un lieu festif. On a gagné! On est les champions du monde! Franchement, je ne m'attendais pas à cette victoire. C'est la gloire du pays et du foot, bien sûr. Aux Champs-Élysées, même topo. La plus belle avenue du monde s'est transformée en lieu de révolution. Ça détend, presque avant qu'on avait les yeux rivés sur les écrans de télévision. Et là, on a gagné 20 ans après la victoire de 1998. À l'époque, j'avais 10 ans. Quelques débordements ont eu lieu, mais on n'oubliera jamais cette victoire. La France obtient une seconde étoile. Le 15 juillet, ça vous dit quelque chose? Comment ça? Vous n'avez pas fait quelque chose le 15 juillet dernier? Si, on a fêté notre dernier jour au stade Loujniki, et quand on est arrivé en France, on a eu un excellent accueil aux Champs-Élysées, puis on a rencontré le président de la République. Ah bon, tout cet accueil rien que pour votre retour en France, il n'y a pas quelque chose qui vous choque? On est les champions du monde, on a gagné, les Croates on les a liquidés. Vous avez savouré la victoire? Bah oui, on a mis le dawa à l'Élysée, on a fait rêver notre patrie et nos supporters. Vous êtes confiant pour l'avenir de l'équipe de France? On est chaud pour l'Euro 2020, en route pour une victoire, et en 2022, on va essayer de décrocher une 3e étoile. Ce n'est qu'un projet, mais c'est un bon début. Mais Didier, vous avez gagné la Coupe du Monde. Ah, à partir de là, elle est marrante comme blague. Mais non, les klaxons dans la rue, les supporters qui étaient aux Champs-Élysées et l'accueil du président de la République, c'était pour célébrer votre victoire. Je suppose qu'ils ont voulu me remonter le moral et moi, à partir de là, je n'ai rien vu, alors que tout le monde était derrière moi. Si, vous avez gagné 4-2 face à la Croatie. Moi, champion du monde? Oui. Moi, avoir fait gagner l'équipe de France? Oui, vous avez amené les Bleus à la victoire. À partir de là, il faut que je m'habille, moi. On est champions, on est champions, on est champions. Me voici, me voilà, qu'est-ce qui se passe? Il est où le ballon? Non, vous n'êtes pas sur le terrain, rassurez-vous, mais je voulais avoir votre avis sur la victoire de l'équipe de France grâce à votre but. Avec un coup de pied dans le ballon. Ballon, je jouais depuis la plus haute antiquité. Ok, mais comment savourez-vous votre victoire? On est content de recevoir la Coupe du Monde, qui est un trophée, mot dérivant du latin trophaeum, au Mondial 2018, en Russie, pays qui portait le nom dans le temps de URSS. Ouais, sans doute, mais comment
comment voyez-vous l'avenir de l'équipe de France après d'avoir obtenu une deuxième étoile? On verra dans 4 ans, en 2022 au Qatar, car la Coupe du Monde intervient tous les 4 ans depuis 1930. Oui, enfin, faudra pas oublier l'Euro 2020. Je voudrais revenir sur l'erreur de Hugo Lloris au but dont je rappelle qu'il a fait mine de sortir des cages pour prendre la balle, mais il a raté, ce qui a permis à Mandzukic de mettre un deuxième but pour la Croatie. Si vous aviez perdu la finale, vous lui en aurez voulu. Vous savez, certes, si on avait perdu la Coupe du Monde, ça serait en partie à cause de lui, mais ça aurait pu être à cause de moi. L'équipe de France, c'est une équipe collective, donc on n'en veut à personne. Vous savez, on a fait quand même un excellent parcours, donc on pourrait dire qu'on peut être fier de nous. Comment Hugo Lloris explique-t-il son erreur? Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est champion du monde. Vous ne pouvez pas nous expliquer le geste du gardien. Moi, j'ai retenu que les bons moments de cette finale. Et on a gagné, on a fêté notre victoire, et toute la France, peut-être le monde entier, a une bonne image de nous, et c'est le principal. Hugo Lloris, comment expliquez-vous cette erreur? C'est à moi que vous parlez? Bah oui, on voudrait savoir pourquoi vous avez loupé la balle quand vous avez quitté le but, et de laisser l'occasion pour votre équipe adverse. Ça veut dire que je dois m'expliquer sur cette erreur tactique? Bah oui, de préférence. Bon bah, je me lance. Alors je voulais tendre un piège à Mandzukic, mais malheureusement j'ai raté mon coup et il a réussi à prendre la balle, se dirige vers le but en donnant un coup de pied dans la balle et marque un deuxième but. J'ai bon? Bah c'est vous qui le dites. Alors Antoine, comment dirais-je, Griezmann, merci d'être avec nous. Je suppose que ça vous fait plaisir d'obtenir une deuxième étoile et d'être considéré comme le meilleur buteur de l'équipe de France. Ah oui, je gère. Hey, quand Antoine Griezmann se rase, ça ne plaisante pas. En tout cas, on sera toujours, comment dirais-je, derrière vous, Grisou. Grisou? Pourquoi Grisou? Je ne suis pas en carbone. Moi, je suis en chair et en os.